On va aborder dans cette vidéo comment réaliser un plancher tout en gérant et paramétrant les priorités matériaux. Donc ici, pour l'exercice, je vous propose de prendre un gabarit architectural. On va démarrer à partir de ça, ou le gabarit TEB conviendra très bien aussi. Et à partir de là, on va se rendre directement dans l'élévation, élévation est, et on va configurer les niveaux. C'est-à-dire ici, on va modifier le niveau, on va le faire correspondre à 2,75. Et le niveau ici, on va le garder à 6 mètres. Le tout, c'est de créer en fait une dalle ici qui va avoir une épaisseur de 25. On va démarrer et on va se rendre sur le niveau directement, le niveau 0. Et on va réaliser donc en une seule fois donc des murs partant du niveau 0 jusqu'au niveau 2. Pour ça, on va choisir le mur porteur. On va choisir un mur avec ici, par exemple, une brique de 22 isolante 10, et on va le sélectionner. On va juste le modifier et on va ajouter, donc je vais faire modifier le type, on va modifier la structure, et on va mettre ici 20, et on va rajouter à l'extérieur, donc en faisant insérer. Et là, donc il faut que je sois au-dessus de la limite de couche principale, donc je vais monter ici pour faire correspondre cette couche côté extérieur et au-dessus de la limite de couche principale, d'une épaisseur de 0,22. En gros, ce que je suis en train de faire ici, c'est que je rajoute du coup l'enduit. Et pour ça, je vais aller sélectionner directement maçonnerie enduit ici. Voilà. Pour ajouter une épaisseur. Donc, ici, il convient de bien regarder ici la fonction. Donc là, on est en plein dans les priorités matériaux. Hein, donc ici, on a l'ordre. Si je clique sur le menu déroulé, j'ai 1, 2, 3, 4 qui correspond aux priorités matériaux. Là, je suis sur un aspect de finition, donc je vais choisir par exemple une priorité 4. C'est-à-dire que la priorité 1 passera au-dessus de la priorité 4. Et je valide. Voilà pour mon nouveau mur. J'aurais pu le dupliquer, mais je préfère le modifier et puis rajouter du coup l'épaisseur, puisque ça change rien, c'est toujours une brique de 22, enfin une brique de 20 à la limite, on va pouvoir même le renommer en faisant brique de 20 plus isolant 10, et là on peut mettre plutôt brique de 20 plus enduit de 2. Voilà, ça convient mieux. Voilà, donc c'est parti, je trace mes murs. Avant d'y aller, je vérifie toujours ce bandeau qui correspond aux paramètres. Et donc c'est un mur qui va partir de la hauteur, petit avertissement parce que j'ai pas encore tout paramétré, du niveau 0 sur lequel je suis actuellement, jusqu'au niveau 2, avec ici une ligne de justification nu fin extérieur. Et c'est parti, je vais réaliser un mur de 5 par 9, par exemple. Et voilà. On va vérifier tout de suite sur la vue 3D ce que ça donne. Et on constate que j'ai bien mes murs avec mon enduit extérieur. Et si je reviens sur la vue au niveau 0, on voit bien mon enduit ici. Maintenant, je vais réaliser la dalle, donc d'une épaisseur de 25, entre le niveau 0 et le niveau 1. Pour ça, je vais me rendre ici dans Sol, je vais donc aller chercher plutôt un plancher. Et ici, dans le choix, dans la liste déroulant, j'ai que la dalle en béton. Donc on va créer une nouvelle dalle avec tout simplement un isolant but phonique et puis à la limite une chape directement dessus. Donc je vais faire modifier le type et on va dupliquer cette dalle pour en créer une nouvelle qui puisse correspondre à ce qu'on veut. Dalle béton, on va mettre plus chape plus carrelage, tout simplement. Voilà. Et on va maintenant modifier sa structure, donc je vais cliquer sur modifier ici, et puis rajouter des couches en faisant insérer.
et encore une fois insérer. Là, attention, je suis au niveau de la limite de couche en dessous, donc c'est au-dessus moi que je souhaite avoir ces couches-là, c'est-à-dire la chape plus le carrelage, donc je vais faire, alors au lieu de faire insérer, pardon, je vais faire monter, et je vais la faire monter au-dessus, ici, de la couche principale. Je redéfinis bien ma dalle béton ici de 20, enfin 20 on verra parce que ici on va mettre 0,05 pour la chape, et à ce moment-là 0,02 pour le carrelage, ce qui nous fait forcément 0,18 pour obtenir 25. 18 plus 5 plus 2 est égal à 25. On va juste bien changer les différents matériaux, puisque là ils ne sont pas définis. On va choisir pour la chape, normalement, on doit avoir, sinon on va prendre pour l'exemple ici plutôt maçonnerie béton, faire comme ça, ou béton coulé sur place. Allez, voilà, c'est ce qu'on avait mis à la base. Et puis ici pour le carrelage, je vais cliquer ici et je vais aller chercher. Donc normalement c'est pas sûr que j'ai ça dans la liste ici, donc je vais les choisir directement dans les matériaux. Je crois que de près souvenir c'est mosaïque, et voilà, carreau mosaïque gris, je clique ici. Alors ça suffit pas, hein. Soit je double-clique, soit j'utilise ici la petite flèche vers le haut pour l'ajouter, et je valide, et je montre bien avec les... Là, attention aux priorités matériaux, à bien définir ce qui va passer prioritaire ou non. Là c'est important, on est sur des matériaux de finition, on est après la couche principale, la couche porteur, donc on va plutôt passer en termes isolant vide à la limite en 3, et puis finition pour le carrelage. Voilà, ça c'est important de bien définir les priorités matériaux, on va le voir après quand on va attacher la géométrie avec les deux matériaux. Voilà, je valide, et on va placer donc la dalle sur le niveau 1. Alors attention, je suis actuellement positionné sur mon niveau 0, donc ma dalle il va la positionner au niveau 0 forcément. Donc, je vais pas changer forcément de vue, mais je vais plutôt lui dire qu'il faut qu'il se place au niveau 1 pour placer ma dalle. Plutôt même mon plancher d'ailleurs. Donc du coup, je vais placer directement le plancher ici à partir des créations de contours. Je vais plutôt utiliser la fonction ici plutôt que de dessiner un rectangle, la fonction ici choisir des murs. Elle va me permettre de créer un décalage sur l'enduit. Vous allez voir, une fois que je clique, vous voyez automatiquement la ligne rose, il me la place directement juste avant l'enduit, et après donc la brique. Je pourrais très bien inverser ici, hein, donc placer plutôt à l'intérieur, côté intérieur, niveau brique. On va le placer comme ça, et je vais choisir, je vais sélectionner tous mes murs automatiquement, il va me créer mon contour de plancher automatiquement. Une fois que c'est fait, je peux valider sur la coche verte pour valider ma dalle. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, le sol, toi, chevauche le mur en surveillance, souhaitez-vous attacher la géométrie et supprimer des murs le volume recouvert? Mais bien sûr, ce que je souhaite, c'est qu'il le fasse automatiquement, que j'ai pas à chaque fois utilisé la fonction attacher, mais que là, il va le faire directement. On va créer une coupe et on va aller voir ce qui se passe au niveau de la coupe, pour voir exactement comment il a attaché les murs. Voilà. Et bien là, on voit très bien que du coup, ici, la dalle passe devant les murs de briques et l'isolation, puisqu'elle est sur une priorité 1, on peut aller regarder directement, revoir. C'est une priorité 1, donc elle passe forcément prioritaire par rapport aux 2, 3, 4, qui sont ici, par exemple, soit le carreau, soit le béton coulé sur place qui correspond à la chape, et passe prioritaire au niveau du doublage ici, puisque mon doublage, lui, est configuré aussi, à mon avis, en 2, voire 3. Donc voilà comment on réalise un plancher, voilà comment on réalise une dalle. Aussi, ça fonctionnera de la même manière, surtout bien configurer les priorités matériaux,
et délimiter aussi votre contour de dalle avant l'enduit, hein, pour éviter que on aperçoit ici la dalle de l'extérieur, mais plutôt on aperçoit juste l'enduit. Voilà pour la dalle et les planchers concernant les priorités matériaux.